Petite vidéo. Je suis un peu dans le noir, je sais. Je me suis accompagnée de petite tisane relaxante, avec modération. Et j'avais envie de partager avec vous, peut-être, un petit peu, ce que je vis en ce moment. Parce que je me dis que je ne dois pas être toute seule à vivre des choses comme ça. Bon, je suis un peu toute seule à quitter la France, partir en Nouvelle-Zélande, emmener son chat. Bon, c'est vrai, c'est pas 90% de la majorité de la population. Mais il y a des gens qui le font. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Et ils ont réussi. Moi, je suis en train de le faire. Et dans 28 jours, je suis en Nouvelle-Zélande. Dans 3 semaines, mon chat, Scully, s'en va. Et ensuite, j'irai la rejoindre. Depuis 15 jours, 3 semaines, je suis ici en France. J'ai quitté mon appartement. Je suis rentrée dans ma famille, chez mes parents, pour gérer les derniers préparatifs. Chaque matin, quand je me réveille, j'appréhende. Dès que j'ouvre les yeux le matin, j'ai peur de ma journée. Parce que tous les jours, il se passe un truc difficile. J'ai un petit couac qui est tout le temps là, tout le temps, tous les jours. C'est des petits aléas, c'est l'administration française, c'est un papier qui va pas, c'est une résiliation de gaz de ton appartement que tu as fait début avril qui n'est pas effective. C'est des mails que tu reçois que tu comprends pas c'est quoi. Voilà, tu organises ton départ, tu dois faire des documents pour la Nouvelle-Zélande. Tu dis, bon, bah, je vais faire ça, comme ça, avec tel document. Et puis ce matin, au réveil, bah non, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ce document-là, faut pas faire comme ça. Ok, donc on va faire comme ça. Et tous les jours. Hier, ou avant-hier, je sais même plus comment on vit, j'ai eu la grande joie d'acheter mon billet d'avion. Pour la petite anecdote, hein, par exemple, pour vous en citer qu'une. Ça fait plus de 3 ans que je mets de l'argent de côté, ça fait plus de 3 ans que je me suis privée de tout, de nouveaux fringues, j'ai acheté tout en occasion, j'ai vendu tout ce que j'avais, on a eu l'occasion d'en faire une vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, je me suis privée, quoi. Pour vraiment mettre cet argent de côté. Cet argent, aujourd'hui, il est là, évidemment, j'en ai besoin, quoi. Tu peux pas partir en Nouvelle-Zélande avec 10 €. Et bien hier, j'ai pas pu payer mon billet d'avion. Parce que j'avais atteint le plafond de la carte bleue. Tu vois, par exemple, les aléas, tu vois. Voilà. Et je pouvais pas. Alors vous allez me dire, ouais, tu peux modifier tes plafonds et tout. Eh ben non, tu peux pas. Pas quand tu as changé de banque. Il faut attendre 6 mois quand tu as changé de banque pour faire ce genre d'option. Voilà. Mais même les conseillers à la banque, ils ne le savent pas. Bref, voilà. C'était pour vous donner un exemple des problématiques que j'ai. Donc merci maman d'avoir acheté le billet. Évidemment, je lui ai fait un petit versement, par virement, parce que là, t'as pas de plafond, là. Bref. C'est le genre de truc que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que depuis quasiment 3 ans, je mets de l'argent de côté. Voilà, je suis là. Hier, enfin, j'achète un billet d'avion. Ce billet que j'attendais d'acheter depuis plus de 2 ans, que je suis coincée, 2 ans que j'ai pas vu Léane. Et ben, je peux même pas acheter le billet d'avion, quoi. Parce que l'administration française et son fonctionnement me le refusent. Et j'ai pas le droit d'utiliser l'argent comme je veux. Bref. Ça, c'est juste, tu vois, des petites anecdotes. Je t'en raconte qu'une, hein. Je pourrais t'en raconter beaucoup. Tu veux que je te fasse rire? J'ai eu besoin d'appeler un service administratif pour le chat. Voilà. Je vais pas citer. Je vais pas t'expliquer, c'est trop long. Tu sais, quand tu téléphones, tu as souvent un sommaire téléphonique. Si vous souhaitez le service, tapez 1. Si vous souhaitez le service, tapez 2. Si vous souhaitez le service, tapez 3. Je vous jure que c'est vrai. On est allé jusqu'à 13 dans le sommaire téléphonique. Je te jure, sur la vie de ma mère. Tapez 13. J'ai écouté jusqu'au bout et je me dis, c'est une blague. Alors, mon service à moi, c'était 11. Tu vois? Et bien, j'ai tapé 11.
Et vous savez ce que ça a fait? Vous avez tapé 1. Nous allons vous mettre en relation avec les services demandés. Je suis tout à fait bien dans ma tête. Non, mais après, on s'étonne qu'il y a des gens qui finissent en asile psychiatrique. C'est normal, hein? Donc, bon, voilà, quoi. Après, tu développes une technique. Tu as ton téléphone comme ça dans la main. Tu rappelles. Et tu sais que tu dois taper 11. Et comme ça, avec ton index, tu es super concentré. Et tu fais... Tu te prépares à appuyer sur ton téléphone et tu fais... Tu vois, pour faire le 11. T'imagines le délire ou pas? T'imagines le sketch? Ouais. Tu rigoles, là, j'espère. T'es en train de rigoler, j'espère que t'es en train de rigoler. Non, mais faut bien en rire, hein. Faut bien en rire. Bref, je fais pas cette vidéo pour parler de ça. Je fais cette vidéo pour vous demander, on fait comment pour pas péter un câble? On fait comment pour pas baisser les bras? On fait comment pour garder la force, l'énergie Comment on fait? Parce que vraiment, c'est la question que je me suis posée toute la journée aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je veux aller en Nouvelle-Zélande, c'est clair et net. J'ai envie. J'ai pas envie de baisser mes bras, en fait. Et en plus, j'y vais par amour et j'ai pas envie de passer à côté de cette histoire d'amour. Et voilà, j'ai envie de dire, on est contre vents et marées et on va y arriver. Mais comment on fait pour pas péter un câble? Comment on fait pour rester zen? Pour ne pas rentrer dans la colère? Clairement, cette vidéo va s'appeler la gestion des émotions. Comment on fait pour gérer ses émotions dans des moments pareils? Et le pire, c'est que tu vas me dire qu'il y a plein de gens qui vivent des trucs vachement plus difficiles que ça. Il y a des gens qui sont confrontés à la mort, à la maladie. Je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y a bien plus difficile dans la vie. Et malgré tout, j'y arrive pas. Parce que quand je dis j'y arrive pas, c'est que je suis tout le temps dans la colère. Je suis tout le temps dans l'esprit de contradiction. On me dit, bah non, il faut faire comme ça. Et je dis, mais c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que c'est n'importe quoi. Bah oui, mais c'est comme ça. Si tu veux aller en Nouvelle-Zélande, c'est comme ça. Donc, en fait, il faut accepter. Il faut perdre son esprit de contradiction. Il faut rester zen. Ne pas rentrer dans la colère, l'impatience. Comment on fait quand les moments sont difficiles? Quelles ressources on va chercher? Bah, je vous pose la question. Mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans des moments comme ça? Évidemment, tu vas me dire que terminer la journée avec cette petite tisane, bon, c'est pas trop mal. Mais c'est pas ça, en fait. C'est surtout pas là-dedans qu'il faut tomber. Je te rassure, j'en ai pris qu'un et ce sera le seul. J'ai été marcher cet après-midi. J'ai pris du temps pour moi. Tu vois, je suis dehors. Il fait beau, il fait bon. J'ai allumé une bougie, un encens. Je respire. J'essaye de souffler. Mais c'est facile de faire ça quand t'es calme. Et quand le moment vient et que quand t'as un truc qui arrive et qui est compliqué, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à rester zen, à rester calme, à ne pas rentrer dans la colère, à ne pas rentrer dans les larmes. J'ai beaucoup de mal. Et voilà, ça fait 2 ans. Ces 2 ans de pandémie, je les ai utilisés à travailler sur moi. Et justement, à travailler sur la gestion des émotions. À comprendre aussi pourquoi on a telles émotions. Essayer de comprendre qui on est. Je crois que pour comprendre nos émotions, il faut savoir d'où l'on vient et qui l'on est. Est-ce que vous connaissez Lise Bourbeau? Je vous invite à la lire. Un livre simple, clair, net et précis. Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Je crois que le titre exact, c'est les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. Qui empêchent d'être soi-même. Bref, t'as compris. Lise Bourbeau. C'est un livre très intéressant. C'est le début d'une quête sur soi. Si tu veux démarrer à travailler sur toi, il faut commencer par ce livre. Mais attention, c'est pas en un seul livre que tu vas régler le problème. Mais j'ai lu ce livre et j'ai compris qui j'étais. Je suis contrôlante. On développe un masque en fonction d'une blessure d'enfance. J'ai le masque du contrôlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je contrôle toujours tout, tout le temps. Ça me pourrit la vie. Par exemple, aujourd'hui, j'ai imprimé en double tous les documents de mon chat. Au cas où que
on les perdrait. J'essaye toujours d'avoir un plan B dans ma vie. Et voire même un plan C, un plan D. Tout le temps. Ce qui est assez paradoxal, puisque je n'ai jamais quitté l'idée de partir en Nouvelle-Zélande, et que j'adore cette phrase de Schwarzenegger. Je sais pas, c'est bizarre comment je le dis. Tu sais, Schwarzenegger. Bref, tu vois de qui je parle. Je crois pas que je dis très bien son nom. I'm sorry. Arnold Schwarzenegger. Et il a dit un truc un jour. C'est quand même pas le plus grand philosophe. La lumière de dehors s'éteint si tu ne bouges pas. Faut que je danse. Lumière, Aziz, lumière. Thank you. Et donc, petite... c'est quelle référence, ça, Aziz Lumière? Je te laisse aller chercher, je te laisse me mettre en commentaire. Donc, je vais laisser la vidéo telle qu'elle, sans montage. Je disais quoi? Ça, c'est la tisane. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Ah putain, j'ai perdu le fil. Arnold Schwarzenegger, il dit... comment on fait pour réussir un plan A dans la vie? Comment on fait pour réussir un plan A? Eh bien, il répond... Il faut surtout pas avoir de plan B. Jamais. Si vous avez une idée dans la tête, un projet, un objectif, bah surtout ne prévoyez pas de plan B. Parce qu'à partir du moment où vous prévoyez un plan B, ça va foirer, en fait, le plan A. Vous avez un plan A et vous vous concentrez sur le plan A. Et la solution, c'est de surtout pas avoir de plan B. Surtout pas. Et ça m'a vachement marqué, cette phrase, parce que j'y ai pensé pendant 2 ans et je me suis dit, pendant 2 ans, j'ai pas lâché mon plan. Et aujourd'hui non plus, je le lâche pas. La preuve. Dans 28 jours, je suis sur l'autre côté de la planète. Mais malgré tout, je vis pas ça... Tu vois ce que je veux dire? Je vis pas ça avec joie. Je devrais danser, chanter. Me dire... c'est ce que je partage sur Instagram. Je partage sur Instagram des petites stories pour vous dire que je suis en Nouvelle-Zélande dans 28 jours. Je devrais danser, chanter, crier de joie. Et c'est pas ce qui se passe. Parce que chaque jour, j'ai peur qu'il y ait un nouveau truc qui me tombe dessus, et qu'il manque un papier, et qu'il manque un truc. Que mon test Covid soit positif 24 heures la veille. Ouais. Comment on fait pour ne pas vivre dans la peur? Ah. Parce que quand tu travailles sur toi, et quand tu t'ouvres spirituellement, tu comprends comment tu fonctionnes. Je comprends d'où viennent mes colères. Je comprends que je suis constamment dans le stress parce que je suis une contrôlante et que je suis quelqu'un de stressé. Je le sais. Après, on doit travailler sur l'acceptation. Ouh, c'est un grand débat, l'acceptation. D'ailleurs, Lise Bourbeau en a fait un livre qui s'appelle « L'acceptation », qui est en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, parce que j'ai envie de le relire, donc je l'ai envoyé en colis et je vais le relire en arrivant là-bas. Comment on fait pour pas avoir peur tout le temps et d'être en confiance? C'est ça que je voulais dire, c'est que si on s'ouvre spirituellement sur la vie, qu'on comprend qu'on est là pour une raison, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, on était quelque part avant, on est quelque part après. On est là, sur Terre, on est de court passage. Et on a quelque chose à travailler, je pense qu'on a besoin d'évoluer, et on essaye d'évoluer vers le bien. Moi, ça fait 3 semaines, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de bien. Je suis tout le temps énervée, tout le temps en colère, tout le temps stressée, et je sais que je pourris la vie de mon entourage. Je le sais. Et quand on s'ouvre spirituellement, je reviens sur ce côté spirituel. T'as vu, c'est compliqué de me suivre. Hein. C'est comme ça dans ma tête, du matin au soir. Quand on s'ouvre spirituellement, on sait qu'on est guidé. Qu'on vit des choses dans notre vie, sur la terre, et qu'on vit ces choses-là parce qu'on doit les vivre. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Qu'il y a une raison de les vivre. Il y a une raison. Avec Léane, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus et on s'est donné, on a compris cette raison. Parce qu'on a travaillé sur soi. Et que ça va nous rendre vachement plus forts pour nous, pour être plus heureuses, et pour notre couple. Je travaille là-dessus, on est guidé, on a des anges gardiens, j'en suis convaincue. On a des signes de la vie. Je suis à l'affût de tout signe. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu du lilas par mon frère. Mon frère avait du lilas dans son jardin, il nous a coupé des petites branches. Et je l'avais mis dans un vase à l'appartement, au moment où j'ai déménagé. J'ai partagé d'ailleurs la photo sur Instagram. J'avais une énorme chenille de papillons dedans. Une énorme. Vous savez quoi? Je l'ai ramenée en voiture jusqu'ici. Elle était de Paris, elle était en Normandie. Et aujourd'hui, je l'ai posée dans la nature ici.
en Champagne-Ardenne. Le papillon qui a le plus voyagé au monde. Et je l'ai mis dans un arbre pour qu'elle puisse, j'espère, se transformer. Et je sais que c'est un signe de la vie, de cette transformation, de cette transition. La chenille qui se transforme en papillon, c'est un symbole de la mort et de la renaissance. Je m'amuse à tirer des cartes, je ne sais pas si vous le faites, je m'amuse à tirer des cartes oracles, j'adore faire ça. J'ai eu un jeu très sympa, tiens je vais citer, Lise Bartoli, les cartes de lumière ça s'appelle. Voilà, tiens je vous le montre, il n'y a aucun placement de produit, ça me fait plaisir. Je suis désolée, on est un peu dans le noir. Voilà. J'ai caché un peu avec mon doigt le dessin. Tac, voilà. Là ça c'est un cadeau de ma meilleure amie que j'embrasse. Et je la remercie parce que je les utilise beaucoup. Et c'est exactement ce que j'ai eu ce soir en tirant les cartes. J'ai eu Renaissance comme carte. Voilà. Et ça disait, la symbolique, c'était la symbolique du papillon. Voilà. Et que je suis en phase de transition en ce moment. Et c'est pour ça que les émotions sont très fortes et très intenses. Donc je comprends tout ça, j'accepte tout ça. Que la vie, c'est ça, qu'on a des anges qui nous aident, qui nous guident. Je vous ai dit, j'essaye de voir beaucoup de... Je sais que pour beaucoup, peut-être, il y a plein de gens qui vont me trouver folle. Elle parle de cartes et de papillons. Ces gens-là, ils sont déjà partis, ils sont pas en train de regarder la vidéo. Si toi, tu es en train de regarder la vidéo, c'est que ça te parle. Tu vois des heures miroirs? Tu sais, quand tu regardes l'heure sans faire exprès, tu vois 15h15, 16h16, 17h17, 18h18, ça te le fait ou pas? Bah voilà. Toi, tu sais que ça veut dire quelque chose. Il y a plein de gens qui te diront, mais c'est le hasard. Mais le hasard n'existe pas. Voilà. Je crois que c'est le hasard qui a créé le Big Bang et l'évolution des espèces. C'est impossible. L'univers est bien trop intelligent pour avoir créé le hasard. Patricia Daré. Voilà. Donc, quand tu as compris tout ça, quand tu as lu Patricia Daré, quand tu as lu plein d'autres écrivains, quand tu as lu Lise Bourbeau, quand tu as lu Frédéric Lenoir, quand tu as lu et que tu comprends tout ça, et que tu dis, ok, vas-y, ferme les yeux, avance avec confiance. La philosophie d'Alexandre Jolien. De toute façon, quand ça te dépasse, quand tu ne peux pas contrôler quelque chose, c'est pas de ta faute, ça sert à rien de s'énerver. Et c'est dans le film Presque. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Bernard Campan et Alexandre Jolien. Je vous conseille vraiment de le voir, il est génial. Ça te dépasse, quand il dit ça me dépasse, ça dépend pas de moi. Donc il fait, tout va bien. J'essaye de en faire mon mantra. Et à chaque fois de me dire que s'il y a un truc qui va pas, mais que c'est pas de ma faute, ben voilà, je me laisse porter. Ben, c'est facile à dire, hein, mais c'est pas facile à faire. Ben voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je crois que je vais poser ça là, sur Céline parle de la vie. Et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous faites, vos solutions. Peut-être que vous avez des petites clés supplémentaires à tout ça. Moi, je crois qu'une de mes clés, c'est de faire ce que je suis en train de faire. C'est de partager avec vous, parce que j'utilise un peu de ma créativité à travers ces vidéos sur YouTube. Et je sais que ça me fait du bien et je sais que peut-être que ça parlera à certains d'entre vous et que ça vous fera du bien aussi. Parce que rassurez-moi, les petites merdes du quotidien qui nous tombent sur le coin de la gueule, il n'y a pas que moi qui les vis quand même. Et en même temps, je me dis que c'est normal parce que ce que je suis en train de faire, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Avant que la lumière s'éteigne, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée, une belle journée. Hein. Ça dépend quelle heure tu regardes cette vidéo. En tout cas, prends soin de toi et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de tout ça. Allez, à bientôt, bisous.